Allez, on se lance dans un des textes les plus explosifs de la philo. Par-delà le bien et le mal de Nietzsche. Dès le début, Nietzsche nous lance une métaphore bien provoque. Et si la vérité, c'était une femme? Il dit que depuis des siècles, ces philosophes n'ont jamais réussi à la conquérir. Trop maladroits. Leur dogmatisme, basé sur de vieilles superstitions, un jeu noble, oui, mais un peu gamin, et qui se termine. Alors, la première étape pour Nietzsche, c'est de révéler leurs plus grands préjugés. Le voilà, leur foi aveugle en ce qu'ils appellent la volonté de vérité. Un concept qu'il attaque direct. Et là, il pose la question qui tue. Pourquoi la vérité vaudrait-elle mieux que le mensonge ou l'incertitude? En fait, ça vient d'un préjugé de base, l'idée que le bien et le mal sont totalement opposés. Mais Nietzsche, lui, il retourne complètement le truc. Et si c'était bien plus complexe, bien plus dangereux? Il va même jusqu'à dire que le bien pourrait être lié, voire identique à ce qu'on appelle le mal. Le point clé, c'est ça. La philosophie, ce n'est pas juste une quête logique et pure de la vérité. En réalité, pour lui, chaque grande philosophie n'est qu'une confession personnelle, guidée par des instincts cachés. Car l'instinct qui mène tout, ce n'est pas la connaissance, non, c'est ce qu'il nomme la volonté de puissance. Il ne s'agit pas seulement de survivre, c'est de décharger sa force, grandir, dominer. C'est ça l'essence de la vie. Et ça nous amène à son idée la plus choquante. Pour vivre, il faut accepter et même utiliser le faux. Bon, si toute la vieille philosophie est un échec, qu'est-ce qui vient après? Nietzsche propose une nouvelle voie. C'est l'arrivée d'un tout nouveau type de penseur, son nouvel idéal. Ce sont les esprits libres, des individus solitaires qui inventent leurs propres valeurs, loin de la morale commune. Mais attention, il ne faut pas les confondre avec les libres penseurs modernes. Eux, il les appelle les niveleurs. Le but des niveleurs, c'est simple, le confort et la sécurité pour tous, le bonheur du troupeau, en somme. L'esprit libre, lui, voit les choses tout autrement. Pour s'élever, l'humanité a besoin de l'exact contraire. Ces esprits libres savent que la dureté, le danger et même la cruauté sont nécessaires à la grandeur. Voilà ce que ça veut dire, vraiment, penser et vivre par-delà le bien et le mal. Et Nietzsche nous laisse sur cette question un peu glaçante. Quel masque est-ce qu'on porte, nous, aujourd'hui?